Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu es en train d'écouter ces mots en ce moment précis, alors ce n'est pas un hasard. Il y a des instants dans la vie qui semblent ordinaires, mais qui, en réalité, portent un message que ton cœur devait entendre. Et peut-être que cet instant en fait partie. Prends une seconde, respire doucement, éloigne-toi du bruit autour de toi, même juste intérieurement, parce que ce qui va suivre ne s'adresse pas seulement à ton esprit, mais directement à quelque chose de plus profond en toi. Il arrive parfois que la vie te donne l'impression de stagner, comme si tout avançait autour de toi, sauf toi. Tu fais des efforts, tu espères, tu pries, mais rien ne semble vraiment changer. Et dans ce silence, une question peut naître, discrète mais lourde. Pourquoi rien ne bouge? Ce sentiment, tu n'es pas le seul à le connaître. Il traverse les cœurs, même les plus forts. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ce silence que tu ressens n'est pas vide. Il est rempli de quelque chose que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Parfois, ce que tu interprètes comme un retard est en réalité une mise en place, une organisation parfaite, invisible, qui se construit au-delà de ta compréhension actuelle. Tout ne t'est pas montré, pas encore. Imagine un instant que certaines choses dans ta vie ne soient pas bloquées, mais simplement en train de se préparer. Que certaines portes ne soient pas fermées, mais juste retenues jusqu'au moment exact où tu seras prêt à les franchir. Et si ce moment que tu vis aujourd'hui était en réalité une étape essentielle, une étape silencieuse, discrète, mais déterminante pour ce qui vient après? Ce message n'est pas là pour te donner des réponses toutes faites, il est là pour réveiller une perception différente, une manière nouvelle de voir ce que tu traverses, et surtout, de comprendre ce qui pourrait être en train de se préparer pour toi, sans que tu t'en rendes compte. Alors reste attentif, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur, parce que ce que tu es sur le point de réaliser pourrait changer ta manière de voir ta propre vie. Parfois, tu regardes ta vie et tu essaies de comprendre. Tu repasses les événements dans ta tête, tu analyses les choix que tu as faits, les chemins que tu as pris, et surtout ceux que tu n'as pas pris. Il y a des moments qui te semblent flous, presque incohérents, des situations que tu n'as pas choisies, mais qui se sont imposées à toi. Et au fond de toi, une question revient. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Ce que tu ressens est humain. Chercher du sens est une réaction naturelle. Mais il y a une réalité plus profonde que beaucoup. Oublie. Rien de ce que tu vis n'est laissé au hasard. Chaque instant, chaque détour, chaque rencontre, chaque retard, tout est inscrit dans une précision que ton regard ne peut pas encore saisir entièrement. Ce moment précis que tu vis aujourd'hui, avec ses doutes, ses incertitudes, ses attentes, il a une place exacte dans ton histoire. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur, et ce n'est certainement pas un oubli. Il y a des choses que tu aurais peut-être voulu éviter, des situations que tu aurais préféré ne jamais connaître. Pourtant, elles sont là. Et même si elles te semblent lourdes, elles portent en elles une direction, une sagesse, une utilité que tu découvriras peut-être plus tard. Tu vois une partie du chemin, mais l'ensemble t'échappe encore. Ce que tu appelles un blocage peut être une protection. Ce que tu vois comme une perte peut être une redirection. Et ce que tu ressens comme un vide peut être, en réalité, un espace en train d'être préparé pour quelque chose de plus grand. Rien n'est isolé. Tout est relié. Même les moments où tu penses être seul, même les instants où tout semble figé, il y a un mouvement que tu ne perçois pas. Une organisation qui dépasse ta logique immédiate. Ton moment actuel n'est pas une pause inutile. Il est une pièce du puzzle. Et même si tu ne vois pas encore l'image complète, chaque détail compte. Ce que tu vis aujourd'hui fait partie d'un plan plus vaste, un plan où rien n'est oublié, rien n'est négligé, et surtout, rien n'est sans raison. Il y a des périodes dans la vie où tout semble immobile, comme si le temps avançait, mais que rien, absolument rien, ne change autour de toi. Tu regardes, tu attends, tu espères un signe, une évolution, une ouverture, mais tout reste silencieux. Et c'est justement dans ce silence que beaucoup se trompent. Parce que ce que tes yeux ne voient pas ne signifie pas que rien n'existe. Regarde la nature un instant. Avant qu'un arbre ne s'élève vers le ciel, avant qu'une fleur ne dévoile ses couleurs, tout commence dans un endroit que personne ne regarde, sous la surface, dans un espace caché, invisible, presque oublié. Et pourtant, c'est là que tout se joue.
Les racines s'étendent lentement, elles cherchent leur chemin, contournent les obstacles, s'ancrent profondément. Rien n'est visible à l'extérieur. Mais à l'intérieur, un travail immense est en train de se faire. Ta vie suit parfois ce même principe. Il y a des phases où rien ne se montre, mais où tout se construit. Des moments où l'absence de résultats visibles cache en réalité une préparation intense. Une organisation silencieuse qui prend forme, loin du regard. Tu pourrais croire que tes efforts n'ont aucun impact, que tes invocations restent sans réponse, que ton attente est vide de sens, mais en réalité, quelque chose est en train de se mettre en place. Les bénédictions ne surgissent pas toujours avec du bruit, elles ne se présentent pas toujours avec des signes évidents. Très souvent, elles commencent dans le calme, dans la discrétion, dans une phase où tout semble figé. C'est une construction invisible. Et parfois, si tout était montré dès le début, tu ne comprendrais pas. Tu n'aurais pas la patience nécessaire. Tu n'aurais pas encore la capacité d'accueillir ce qui vient. Alors le processus reste caché, non pas pour te priver, mais pour te préparer. Parce que ce qui est en train d'être construit pour toi ne se limite pas à un simple résultat. C'est tout un enchaînement, une mise en place précise où chaque détail doit être aligné au bon moment, et pendant que tu observes le vide, l'invisible, lui, travaille. Ce que tu attends n'est pas absent, il est simplement en train de prendre forme, hors de ton regard. Il y a des moments où l'attente devient lourde, pas une attente légère, passagère, mais une attente qui s'installe, qui s'étire, qui commence à peser sur ton cœur. Tu fais ce qu'il faut, tu avances, tu essaies de rester patient, tu continues d'espérer, mais au fond de toi, une fatigue apparaît, une question que tu n'oses pas toujours dire à voix haute. Mais qui est bien là? Et si j'étais oublié? C'est dans ces moments-là que le doute devient le plus dangereux, parce qu'il ne fait pas de bruit. Il s'installe doucement, il te fait regarder ta situation avec une vision déformée. Tu commences à comparer, à regarder les autres avancer, réussir, recevoir ce que toi tu attends encore. Et sans t'en rendre compte, ton cœur se remplit d'incompréhension. Mais il y a une vérité que tu dois garder fermement en toi. Tu n'es pas oublié. Jamais. Ce que tu vis en ce moment n'est pas un rejet. Ce n'est pas une porte fermée définitivement. Ce n'est pas un silence vide. C'est une phase où quelque chose en toi est en train de changer. Parce que recevoir sans être prêt peut parfois faire plus de mal que de bien. Certaines choses, si elles arrivaient trop tôt, ne seraient pas une bénédiction, mais un poids difficile à porter. Alors l'attente intervient, pas pour te bloquer, mais pour te construire. Pendant que tu attends, ton regard évolue, ta patience se renforce, ta manière de comprendre les choses devient plus profonde. Tu apprends à tenir, même quand rien ne te rassure, immédiatement. Et tout cela a une valeur immense. Ce temps que tu considères comme perdu est en réalité un travail intérieur, un ajustement, une préparation silencieuse qui te transforme sans que tu t'en rendes pleinement compte. Tu ne ressors jamais d'une période d'attente identique à celui que tu étais au début. Quelque chose change, quelque chose mûrit, et c'est précisément pour cela que ce moment existe. Le retard que tu ressens aujourd'hui n'est pas une punition, ce n'est pas une absence de réponse, c'est une réponse différente, une réponse qui prend plus de temps, parce qu'elle est en train de te préparer à recevoir quelque chose qui demande une version de toi plus forte, plus stable, plus consciente. Tu as déjà vécu ces moments étranges, presque difficiles à expliquer. Une situation imprévue, une rencontre inattendue, une parole entendue au bon moment, comme si elle avait été placée exactement là, juste pour toi. Sur le moment, tu passes peut-être à autre chose. Tu te dis que c'est une coïncidence, un hasard parmi tant d'autres. Mais si tu prends du recul, tu réalises que certains de ces instants ont changé quelque chose en toi. Un choix que tu n'aurais jamais fait sans cette rencontre. Une décision que tu as prise après avoir entendu quelques mots. Un chemin que tu as évité sans comprendre pourquoi. Et plus tard, tu découvres que c'était mieux, ainsi. Ces moments ne sont pas vides de sens, ils sont discrets, subtils, mais précis. La vie n'est pas une suite d'événements aléatoires, elle est remplie de signes. Pas des signes évidents qui s'imposent à toi avec force, mais des indications légères, presque silencieuses, qui demandent de l'attention pour être comprises. Parfois, ce signe prend la forme d'une opportunité, une porte qui s'ouvre sans que tu t'y attendes, quelque chose qui arrive au moment exact où tu en avais besoin, même si tu ne l'avais pas formulé clairement.
D'autres fois, c'est l'inverse. Une porte qui se ferme, un projet qui n'aboutit pas, une situation qui ne se déroule pas comme prévu. Sur le moment, tu ressens de la frustration, mais avec le temps, tu comprends que cela t'a évité quelque chose. Même les obstacles parlent. Mais le problème, c'est que beaucoup avancent sans regarder, sans écouter. Tout va vite, tout s'enchaîne, et ces signes passent inaperçus. Pour les voir, il faut ralentir, observer, ressentir, être présent dans ce que tu vis, parce que la guidance ne se fait pas toujours de manière spectaculaire. Elle se glisse dans les détails, dans les petits décalages, dans les choses que tu pourrais ignorer si ton esprit est trop occupé ailleurs. Et plus tu deviens attentif, plus tu remarques que certaines choses se répètent, que certaines directions se dessinent, que certains chemins s'ouvrent pendant que d'autres disparaissent. Comme si, sans bruit, on te guidait pas à pas en te forçant, pas en t'imposant, mais en te montrant subtilement où aller. Et une fois que tu commences à voir cela, ta manière de vivre change complètement. Il y a une chose que beaucoup attendent, sans toujours la comprendre réellement, les bénédictions. On espère qu'elles arrivent, qu'elles tombent dans nos vies, presque naturellement, comme si elles apparaissaient sans lien avec ce que l'on fait au quotidien. Mais la réalité était plus profonde. Ce que tu fais aujourd'hui construit ce que tu recevras demain. Chaque action que tu poses, même la plus discrète, laisse une trace. Pas forcément visible immédiatement, pas forcément reconnue par les autres, mais elle existe. Elle s'accumule, elle prépare quelque chose. La patience, par exemple, ce n'est pas juste rester là en attendant que ça passe, c'est rester stable quand tout pourrait te pousser à abandonner. C'est continuer à avancer, même lentement, même sans résultat visible. Et cette patience transforme ton cœur. Elle le rend plus solide, plus résistant, plus prêt. La prière, elle aussi, n'est pas un simple geste répétitif. C'est une connexion, un moment où tu te réalignes, où tu te reconnectes à ce qui dépasse tout. Même si tu ne vois pas immédiatement l'impact, quelque chose change en toi et autour de toi. La confiance, elle est encore plus subtile. Faire confiance, ce n'est pas comprendre tout ce qui t'arrive. C'est avancer sans tout maîtriser, sans tout voir, mais en gardant une certitude intérieure que ce chemin a un sens. Et puis, il y a la gratitude. Dire Alhamdulillah quand tout va bien, c'est facile. Mais le dire quand tu es encore dans l'attente, quand tu n'as pas encore ce que tu veux, là, tout change. Parce que cette reconnaissance attire autre chose. Elle ouvre une porte invisible. Mais ce qui est encore plus puissant, ce sont les petites actions. Un sourire sincère. Une aide donnée sans attendre en retour. Une bonne intention que personne ne voit. Ces gestes paraissent simples, presque insignifiants. Et pourtant, ce sont eux qui construisent le plus, parce qu'ils sont constants, parce qu'ils viennent du cœur, parce qu'ils ne dépendent pas des circonstances parfaites. Tu n'as pas besoin d'attendre un grand moment pour agir. Tu n'as pas besoin d'avoir tout pour commencer. Ce que tu fais maintenant, dans ta situation actuelle, avec ce que tu as, c'est déjà en train de façonner ce qui vient. Ton comportement d'aujourd'hui n'est pas neutre, il est une préparation, une accumulation silencieuse qui, au bon moment, se transforme en quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu imaginais. Il y a des choses que tu comprends tout de suite, et d'autres que tu ne comprends qu'avec le temps. Aujourd'hui, peut-être que tout n'est pas encore clair pour toi. Peut-être que certaines questions restent sans réponse, que certaines attentes sont toujours là, présentes dans ton cœur. Mais ce que tu dois retenir, au fond de toi, c'est que rien de tout cela n'est inutile. Chaque moment que tu traverses a une valeur. Chaque attente, chaque effort, chaque larme silencieuse, tout est vu, tout est compté, tout a un sens. Tu n'es pas en train de tourner en rond. Tu avances, même quand tu ne le ressens pas. Tu es en train d'être préparé, façonné, guidé, d'une manière que tu comprendras pleinement au moment exact où tout se mettra en place. Et ce jour-là, tu regarderas en arrière avec un regard différent. Tu verras que ce que tu appelais un retard était en réalité une protection, que ce que tu pensais être une absence était en fait une présence discrète, et que ce que tu croyais vide était rempli de préparation. Alors continue, continue à croire, même quand c'est difficile. Continue à avancer, même lentement. Continue à faire le bien, même dans les petits gestes. Continue à garder ton cœur vivant, sincère, attaché à ton Créateur, parce que ce qui est en train de venir vers toi n'est pas ordinaire.
c'est quelque chose qui a été préparé avec précision, quelque chose qui correspond exactement à toi, à ton parcours, à ce que tu as traversé. Et quand cela arrivera, tu comprendras pourquoi ça n'est forcément pas venu plus tôt. Si ce message a touché ton cœur, prends une seconde maintenant. Abonne-toi à la chaîne Muhammad Al-Nur pour ne pas manquer les prochains rappels et continuer à nourrir ton cœur avec des paroles qui te rapprochent d'Allah. Qu'Allah t'accorde la paix, la patience et des bénédictions au-delà de ce que tu peux imaginer.